Merci de m'avoir invité et je vais parler de la création du premier indice de durabilité agroalimentaire du Canada. Mais quel est le problème que nous voulons résoudre? Et c'est une question et une tâche. Et en fait, on parle de plusieurs partenaires qui ont travaillé ensemble depuis 2 ans. Et j'aimerais débuter cette conversation en disant simplement que je pense que nous sommes tous d'accord du fait que les consommateurs, au niveau local et partout à travers le Canada et à travers le monde, de plus en plus veulent en savoir davantage sur la durabilité de l'agriculture et de l'alimentation. Et ça se produit à travers tous les pays. Et l'un des défis, c'est que il n'y a pas de manière unique de référencer ou de démontrer la durabilité sur le marché. Et cela, je crois, a des répercussions importantes en termes de compétitivité, en termes de valeur de la part des producteurs, des transformateurs et des vendeurs à travers tout ce pays. Mais en améliorant la transparence par rapport au rendement, voilà comment nous pouvons être en meilleure posture sur le marché pour réussir au Canada et ailleurs. Voilà le problème que nous voulons résoudre, comment démontrer si nous avons un système agroalimentaire durable. C'est une question de base. Plusieurs de nos partenaires et joueurs à travers le Canada se sont concentrés là-dessus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, il y a une coalition de partenaires qui se sont rassemblés, comme je l'ai dit, pour développer le premier indice de durabilité agroalimentaire au Canada. Alors, on parle d'affirmer le leadership canadien sur cet espace, déterminer comment nous pouvons utiliser cela pour des opportunités, comment améliorer notre compétitivité. Mais ce qui est important, c'est comment démontrer le progrès, démontrer que nous faisons face aux lacunes au niveau environnemental, social, à tout niveau, que ce soit de l'agriculture jusqu'à la vente au détail. Et ici, nous parlons de comment on peut avoir un outil auquel les partenaires croient pour informer la politique, façonner la politique, la prise de décision, informer et influencer l'agenda de recherche et développement pour justement développer des stratégies. Ça peut être un peu complexe à comprendre, mais c'est l'un des objectifs. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, je dis nous. Qui sommes-nous? Nous avons 85 partenaires qui font partie de cette initiative. Ces partenaires sont du secteur de la production agricole, du secteur des intrants, incluant des transformateurs, la vente au détail, 3 niveaux de gouvernance municipale, provinciale, incluant le MAPAC au Québec et le fédéral. De plus, il y a des intervenants de la banque, des institutions financières, des organisations de l'innovation, les OGN, les organismes sans but lucratif, ainsi que plusieurs autres intervenants qui sont affichés sur la diapositive. Ce n'est pas une liste exhaustive. Nous voulons inclure davantage d'intervenants. Nous ne suggérons pas que c'est parfaitement inclusif. Cependant, cela est en train de se focaliser vers un objectif commun. C'est l'une des premières initiatives, comme un chercheur l'a dit, qui tente de briser le travail en vase clos dans le secteur. Nous avons des objectifs communs, comment référencer la durabilité. Ces joueurs ont contribué avec un appui financier et avec un appui en nature, c'est-à-dire non financier. Alors, ce n'est pas contrôlé par une seule entité, c'est un effort collaboratif pour tenter de prouver comment nous pouvons mesurer la durabilité à travers le pays et de manière consolidée, à partir de la production jusqu'au détail. Donc, c'est tout un effort, toute une entreprise. J'aimerais remercier les organisations ici présentes. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés pour justement développer ce projet. Beaucoup de gens ont contribué à cela
parfois on les oublie et ça inclut également nos partenaires des universités. Alors, merci à tous les intervenants qui nous ont aidés en ce sens. Prochaine diapo. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette diapositive. C'est écrit très petit. Il y a beaucoup de choses sur la diapo, mais nous faisons partie d'un processus. Il y a plusieurs phases qui ont débuté au début de 2020. Nous en sommes maintenant à la phase qui va se terminer au mois de mai, le mois prochain. Comme on peut le voir, il y a plusieurs intervenants. On est passé de 22 partenaires initialement jusqu'à 85 partenaires actuellement. Et nous sommes en train de bâtir une séquence pour mieux comprendre chaque phase pour atteindre les objectifs. Alors, où est-ce qu'on s'en va? On veut lancer un projet pilote de l'initiative. Je vais expliquer plus tard. Et pour justement avoir une structure, on veut avoir un siège social, un endroit où on pourra mesurer le progrès. On veut être plus sophistiqué pour bien mesurer l'avancement de la durabilité. Prochaine diapositive. Oui, merci. Bon, alors, on va prendre un pas de recul. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et vous pouvez voir que nous avons 4 blocs à droite. L'environnement, le bloc économique, santé et salubrité des aliments et finalement le bloc bien-être social. Ça, c'est les 4 carrés à l'écran et on veut inclure ces 4 blocs, ces 4 domaines. Alors, nous examinons la durabilité entre l'agriculture et la vente au détail. On parle ici de se focaliser sur les mesures basées sur les résultats. Et il y a un défi. On veut utiliser les données probantes. On veut prouver que ça va être durable. Ce n'est pas juste des sondages. On veut s'aligner avec les objectifs mondiaux des Nations unies, par exemple. Et il y en a d'autres. Il y a des aspects d'inclusion, des aspects environnement, des aspects sociaux. On parle des émissions net zéro et on veut également inclure tous les intervenants provinciaux et fédéraux, tous ceux qui sont importants à tout le mois. De plus, on espère utiliser tout cela, non pas pour dicter qui devrait mesurer la durabilité. Non, on ne parle pas ici d'être prescriptif. On ne va pas dire à un producteur, à une compagnie de fruits, voici ce que vous devez mesurer. Non, en fait, on préfère ne pas le faire. Pourquoi? La meilleure opportunité, c'est de donner un aperçu de la durabilité. Et pour répondre à la question, comment savoir que le Canada, le système canadien est durable? Eh bien, nous devons avoir une perspective consolidée canadienne. C'est l'opportunité d'aider en élevant la barre sur la divulgation, en montrant les critères pour mesurer la durabilité à travers ces 4 blocs. Et on espère que ça va aider à élever la barre, à améliorer la divulgation et les rapports sur la durabilité dans tout ce secteur. Et on espère que ça va permettre de mieux aligner le secteur agroalimentaire avec ceux qui parlent de durabilité. On veut agencer tout cela. Voilà ce que ça veut dire. On ne va pas comparer les produits, les provinces entre elles. On ne va pas comparer les unités entre elles, en tout cas pas au début. On ne va pas non plus mesurer le régime alimentaire des consommateurs. Ça, c'est des politiques sociales ou des politiques économiques. Et donc, il y a des limites par rapport à ce que l'on veut mesurer. On ne veut pas comparer. En tout cas, au début, l'objectif n'est pas de comparer les pays entre eux ou les provinces entre elles. Bon, alors, actuellement, ce que nous faisons à partir de octobre jusqu'à mai, c'est très, très précis. On veut voir comment on peut développer les indicateurs, les sous-indicateurs et les mesures entre ces 4 blocs. Et je vais vous donner un exemple dans un instant. On veut déterminer comment s'assurer d'améliorer la crédibilité du processus. La dernière chose à faire, c'est de créer un biais qui va finalement être sujet à des développements qui vont être critiqués. Non. Alors, on veut comment utiliser cela pour les producteurs, pour les compagnies et pour les décideurs des politiques. Finalement, on veut créer un élan au projet en vue de lancer justement un projet pilote. Ça va être la prochaine phase. Et les 85 partenaires, avec notre équipe qui a aidé à développer ce
travail avec les consultants, les gens de la recherche se concentrent justement sur ces objectifs. Prochaine diapo. Bien. Alors, si je vous parlerai de toute cette complexité et que je voulais la simplifier, il y a deux tâches fondamentales. Nous tentons de prioriser comment référencier tout un secteur de l'économie canadienne, l'agroalimentaire. C'est une tâche énorme. Donc, on ne veut pas créer un indice qui va être long de 1000 pages. Personne ne va le lire. Ce serait trop compliqué. Alors, comment savoir ce qui est pertinent à mesurer? Qu'est-ce qui est véritablement important et qu'est-ce qui est matériel sur le marché pour les investisseurs, pour les consommateurs? Qu'est-ce qui est tangible? Qu'est-ce qui est pratique? Et pour les régulateurs aussi, qu'est-ce qui est pertinent? C'est un processus qui nous permettra de trier, de mieux comprendre ce qui est important. En même temps, on a voulu comprendre quels sont les résultats, comment démontrer le rendement en termes de durabilité pour que ce soit crédible, pour que ce soit utile et pour que, en fait, ça puisse être utilisé pour défendre nos affirmations sur le marché. Ça, c'est la création d'une opportunité pour pouvoir livrer cette initiative, pour permettre un alignement entre tous les intervenants, Prochaine diapo. Et voici une diapo très détaillée, mais je vais juste résumer. Qu'avons-nous accompli depuis quelques mois? Notre rapport final sera produit le mois prochain et je vais vous donner quelques indicateurs de ce qui s'est passé. Nous avons doublé le nombre de partenaires jusqu'à maintenant et nous avons un cadre d'à peu près 20 indicateurs et de 50 sous-indicateurs. Ça pourrait changer un petit peu avant de publier le rapport final, mais ça vous montre la portée de la durabilité que l'on mesure. Et j'aimerais féliciter les partenaires ici présents, tels que CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qui a été l'un des meneurs sur ce projet, qui nous a aidés à raffiner notre pensée. De plus, nous avons identifié une première. Pour la première fois, semble-t-il, les partenaires se sont mis d'accord sur les manques de données, les lacunes. On ne peut pas tout mesurer. Si on a une liste de ce qui manque, les lacunes, ça, c'est déjà un pas en avant. Alors, il faut comprendre quelles sont les lacunes. C'est critique pour identifier les mesures nécessaires. De plus, on a commencé à comprendre, grâce à l'aide de nos consultants, tels que le groupe AGICO, les limites de ce que nous pouvons mesurer. Comment combler les lacunes, comment avoir le niveau de détail, la granularité, comment partager ces données à travers tout le secteur et comment réviser nos pratiques, comment les améliorer au niveau mondial même. Nous l'avons fait avec les universitaires et avec les organisations mondiales depuis quelques mois, telles que avec l'Alliance internationale de la référenciation et le Conseil mondial du développement durable, et il y en a d'autres. Et nous avons utilisé tout cela pour raffiner notre concept. Prochaine diapo. De plus, et à nouveau, je m'excuse de cette diapo très chargée, mais ce que nous avons fait depuis quelques mois, c'est que nous avons des aperçus sur comment construire et améliorer la confiance envers nous, avec une plus grande transparence, également en nous alignant sur les meilleures pratiques mondiales. Et nous avons découvert des choses importantes pour affirmer tout cela par rapport à l'élaboration des politiques. Nous avons une autre équipe de recherche qui travaille là-dessus, incluant l'Institut canadien des politiques agroalimentaires, CAPI en anglais. Alors, ils ont fait partie du processus pour mieux comprendre les données probantes pour informer les décideurs, également les défenseurs, comment inclure, comment être inclusif avec les intervenants sociaux. De plus, comment est-ce que les investisseurs changent l'évaluation du risque sur le marché? Chaque jour, dans les nouvelles et dans les médias sociaux, nous voyons quelque chose sur les éléments ESG, l'environnement, social et gouvernance, ESG. Donc, le budget fédéral veut aider les banques à évaluer les risques. Alors, on a voulu justement
faire en sorte que notre travail puisse informer ces évaluations ESG, environnement, social et gouvernement. Tout cela, c'est pour aider les décideurs. Et finalement, nous sommes prêts à, et si on peut arriver à l'étape finale, nous sommes prêts à penser à lancer un projet pilote. Donc, après 8 mois, nos partenaires et nos chercheurs ont travaillé très fort pour le projet pilote. Prochaine diapo. Alors, ici, vous avez une indication de la portée de l'indice. On n'a pas détaillé tous les indicateurs et sous-indicateurs de notre travail, ni les métriques ou les mesures pour le travail le mois prochain. Mais voici les thèmes principaux associés actuellement. Ça pourrait changer, mais voici les aspects associés aux 4 blocs de durabilité. Alors, ce n'est pas très surprenant. L'environnement, l'impact sur les changements climatiques, les sols en santé, l'eau, la biodiversité. On parle de ces aliments salubres et nous incluons également la... il faut que ce soit durable et fiable parce que sinon, les compagnies ne pourront pas atteindre les objectifs de durabilité. Donc, on parle ici de durabilité économique également. Et comment, justement, s'assurer de faire face à tous ces aspects sociaux, environnementaux, ce qui devient de plus en plus important pour notre société et au niveau mondial. Et comme vous le voyez, cet indice s'aligne avec plusieurs objectifs de durabilité mondiale des Nations unies. Prochaine diapo. Donc, au bout du compte, nous sommes arrivés avec une liste intéressante d'indicateurs et de référents, mais comment démontrer la valeur? Quel est le potentiel d'utiliser tout cela et quelles sont les limites de cet indice? Donc, parmi notre travail, on a tenté de réduire tout cela en 4 groupes principaux. Bon, le premier, prochaine diapo. À nouveau, il y a beaucoup de détails, mais je vais résumer. Donc, la valeur de cet indice est basée, enracinée sur un aspect clé. Comment appuyer les affirmations sur la durabilité. Et je ne vais pas vous lire tout ça, mais voyez en jaune les idées les plus importantes. La première, c'est que le gouvernement nous dit qu'il veut être qu'il va avoir le système alimentaire le plus durable de la planète. C'est le gouvernement qui nous le dit. Donc, au niveau du fédéral, des provinces et des territoires, s'ils ont cette vision, s'ils font ces affirmations, alors ils doivent pouvoir le démontrer. Et on pense que l'indice sera cette démonstration. Et de plus, on va voir comment notre travail... Oh, avant de changer de diapo, veuillez reculer, s'il vous plaît, d'une diapo. Donc, nous considérons également comment notre travail peut être utilisé dans les marchés commerciaux pour améliorer l'exportation canadienne. Vous savez, il y a l'Union européenne qui exige maintenant des mesures de durabilité pour démontrer une utilisation responsable des intrants, des pratiques de manière à avoir accès au marché européen. Donc, cet indice sera ce qui permettra de le faire possiblement. Et j'ai mentionné l'ESG, même si l'indice ne donne pas chèque en blanc aux producteurs ou aux fermiers. L'indice va nous donner un aperçu de tout le système dans un secteur qui pourrait informer ce qui donne le crédit, par exemple. Alors, la prochaine diapo, c'est un autre des aspects importants. On parle ici de la collaboration. Prochaine diapo, collaboration. Et vraiment, ici, c'est quelque chose qui est intangible. C'est difficile de le pointer du doigt, mais c'est tellement évident suite à toutes nos discussions qu'en travaillant ensemble à travers les producteurs, la vente au détail, les gouvernements, les universitaires, les organisations de l'innovation, nous voulons utiliser des référents qui vont aider les décideurs. Et avec les lacunes qui ont été identifiées, c'est l'une des premières fois où l'on l'a vu. On pense que ça va aider à informer comment rassembler les données probantes pour combler les lacunes. Prochaine diapo. C'est des opportunités importantes, mais il y a des limites importantes aussi. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Les limites, si on n'a pas les bonnes données, on ne sera pas en mesure de répondre aux besoins de la colonne de gauche. Ça veut dire que si on n'a pas les bonnes données, si les données ne sont pas crédibles, si on ne peut pas agréger les données à partir de plusieurs sources, et finalement, on doit s'assurer en bas que
cet indice va être comparable avec les exigences mondiales. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser sur le marché pour avoir l'effet désiré. Et la dernière limite, c'est que nous devons nous assurer, prochaine diapo, nous devons nous assurer d'être crédibles. Ça veut dire qu'il faut avoir une structure de gouvernance plus inclusive pour bien gérer le processus. Nous avons déjà 85 partenaires. On a besoin d'une plus grande représentation. On ne peut pas avoir tout le monde autour de la table, chaque organisation, parce que ce serait impossible à gérer, mais on a besoin d'un processus qui va être plus inclusif. C'est critique pour bâtir la confiance. On doit également s'assurer que les messages développés par rapport à cet indice et par rapport au projet pilote soient équilibrés. On ne peut pas parler seulement du Canada, et le Canada est un leader dans plusieurs domaines de la durabilité, mais nous faisons face à des pressions environnementales, sociales, etc. Alors, on doit être équilibré dans notre message. Et finalement, on va peut-être trouver qu'on va devoir développer des protocoles, des normes pour aligner les joueurs, pour être plus transparents, à savoir comment fonctionnent les processus pour être encore meilleurs en termes de durabilité. Et il y a d'autres idées également qui ont été lancées. Donc finalement, c'est la dernière diapo. C'est les prochaines étapes. J'ai déjà mentionné que notre rapport, qui sera traduit en passant, va être publié à la fin de mai probablement, et nous sommes en train de réfléchir comment notre projet pilote va être façonné, comment il pourra inclure plus d'intervenants, comment on pourra prendre les meilleurs choix pour le lancement, et on espère avoir des partenaires, plus de partenaires. Et ce qui est critique, c'est que on veut avoir un plan qui pourra véritablement avoir une plus grande portée pour être plus efficace, pour maintenir cet esprit collaboratif avec finalement un indice qui sera utile pour les intervenants, pour les gouvernements, pour les institutions financières et pour les universités et les chercheurs. Nous voulons être crédibles, c'est fondamental. Merci beaucoup.